Bonjour à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe d'Easy Santé, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle formation consacrée au bon usage des médicaments chez le sujet âgé. À cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Roquier-Charles. Bonjour docteur. Vous êtes pharmacienne et membre de l'Académie nationale de pharmacie, élue dans la section dédiée aux sciences pharmaceutiques et juridiques appliquées à la dispensation de médicaments. Parmi vos autres nombreuses activités, et pour n'en citer que quelques-unes, vous êtes présidente des Journées pharmaceutiques internationales de Paris et vous avez été également, pendant près de 20 ans, rédactrice en chef d'un mensuel de formation continue destiné aux pharmaciens d'officine. Aujourd'hui, votre activité principale est de concevoir et d'animer des programmes de formation destinés aux professionnels de santé. Et vous avez bien voulu aujourd'hui accepter notre invitation pour nous parler du bon usage des médicaments chez le sujet âgé et nous vous en remercions. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je vous en prie. C'est un sujet effectivement très très important. Effectivement, le bon usage du médicament est d'ailleurs une priorité largement affichée dans le cadre de la stratégie nationale de santé 2018-2022 et du plan Ma Santé 2022. Si ce bon usage n'est pas respecté, le risque de iatrogénie est grand, notamment chez le sujet âgé qui est souvent vulnérable et également polymédiqué parce que atteint de plusieurs pathologies, de plusieurs maladies chroniques qui cohabitent. Alors, chaque année, on observe plus de 10 000 décès liés à un mauvais usage des médicaments, dont environ 8 000 chez les plus de 65 ans. On note aussi que 30% des hospitalisations au-delà de 80 ans sont liées à ce mauvais usage. Pourtant, dans 45 à 70% des cas, ces accidents auraient pu être évités. Éviter ces accidents nécessite la vigilance de tous les professionnels de santé et en particulier de vous, médecins généralistes, prescripteurs. Il vous appartient donc d'établir des prescriptions médicamenteuses appropriées qui tiennent compte notamment de la fragilité éventuelle du patient, de ses paramètres biologiques et des prescriptions éventuelles de vos confrères. L'optimisation des prescriptions et votre capacité à détecter les signes qui évoquent un accident médicamenteux sont essentiels. Ces éléments nous amènent à vous proposer cette formation afin de vous permettre, en particulier, d'appréhender l'impact médical du mauvais médicament chez la personne âgée, de vous approprier les outils qui assurent d'un bon usage des médicaments et enfin de vous aider à repérer les situations à risque. Daniel, tout au long de cette formation, vous nous parlerez successivement des facteurs favorisant la iatrogénie chez le sujet âgé, des médicaments à risque, des médicaments potentiellement inappropriés, du repérage d'un accident iatrogénique, des bonnes pratiques de prescription chez le patient âgé et vous conclurez par une synthèse reprenant les interrogations les plus fréquentes sur le sujet en médecine générale. Si vous le voulez bien, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous faire quelques rappels sur le sujet âgé. D'ailleurs, le sujet âgé, de qui parle-t-on quand on parle de sujet âgé ? Voilà, donc ça on va y venir, selon que l'on est avec une pathologie chronique ou pas, ça peut être au-dessus de 65 ans, au-dessus de 75 ans, donc on va y revenir. Et là, pour introduire le sujet, j'aimerais montrer ces chiffres qui sont issus d'un rapport annuel de la Haute Autorité de Santé sur les erreurs associées aux produits de santé qui ont été déclarées dans la base EIGS. Alors la base EIGS, c'est la base événements indésirables graves associés aux soins, donc aux soins de façon générale. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce rapport qui a épluché 256 déclarations? Eh bien que 55% des erreurs associées aux produits de santé concernaient des personnes de plus de 60 ans, on dit potentiellement plus fragiles que les autres. Et parmi ces erreurs, ces problèmes, eh bien on note que 69% d'erreurs étaient liées aux médicaments. Non, tout ça c'est très triste parce que les bienfaits du médicament sont incontestables,
en particulier chez le sujet âgé. Ça lui permet de guérir de certaines maladies, ça lui permet de stabiliser sa santé, de faire de la prévention, d'améliorer peut-être ses capacités d'autonomie, de préserver sa qualité de vie. Ça a aussi un effet sur l'espérance de vie. Donc le médicament est tout à fait bénéfique pour le sujet âgé, mais le revers de la médaille, c'est qu'il peut aussi donner des effets indésirables fâcheux, donc la iatrogénie médicamenteuse, s'il n'est pas bien utilisé. Donc c'est dommage parce qu'on a un produit extraordinaire qui est le médicament, mais mal utilisé, eh bien il n'est plus du tout extraordinaire. Alors justement, de qui parle-t-on? Donc vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Donc au 1er janvier 2021, à peu près près de 70 millions d'habitants en France, et parmi cette population, les plus de 65 ans et plus représentent 20,7% de la population. Donc c'est important, hein. Les plus de 65 ans, en fait, sont toutes les personnes qui sont nées avant 1956 et qui font partie du baby-boom. Alors, cette population, eh bien, elle consomme beaucoup de médicaments puisqu'elle représente 40% de la consommation en médecine de ville. Alors, par rapport hommes-femmes, on peut remarquer que les femmes consomment plus de médicaments que les hommes. Il y a une petite différence entre les consommations chez la femme et chez l'homme. La femme vit plus longtemps que l'homme. Peut-être qu'il y a un rapport, mais là, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Alors, qui est vieux, en fait? Bon, étant donné qu'on vit de plus en plus longtemps et souvent en bonne santé, bon, il faut quand même réviser un petit peu les chiffres. Alors, l'OMS, on est vieux quand on a 65 ans ou plus. Par contre, pour la Haute Autorité de Santé, eh bien, on est vieux à partir de 75 ans, ou alors on est vieux à partir de 65 ans, mais si on a en même temps des maladies chroniques. Donc quelqu'un de 65-66 ans qui n'a aucune maladie chronique n'est pas considéré comme un vieux. Mais comme un jeune. Peut-être pas un pré-vieux, on va dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on entend par donc polypathologie, hein? C'est quand on a plus de 2 maladies chroniques associées chez un même individu. Alors effectivement, on voit que chez les plus de 75 ans, donc les vrais vieux, entre guillemets, eh bien, on a plus de 10% de cette population qui sont polypathologiques, en particulier avec des maladies cardiovasculaires, mais ça peut être aussi des maladies endocriniennes, des maladies nutritionnelles, des maladies métaboliques, des affections du système ostéo-articulaire, des rhumatismes et autres. Donc évidemment, chez ces personnes de plus de 75 ans, dès lors qu'elles ont plusieurs maladies, eh bien, il va y avoir une polymédication qui va s'installer, et qui dit polymédication dit risque, bien sûr, risque d'interaction médicamenteuse, risque d'avoir des redondances parmi les médicaments qui sont prescrits. Il y a plusieurs prescripteurs, donc on évoquera tout à l'heure ces problèmes. Voilà, donc polymédication, on l'a dit tout à l'heure, plusieurs médicaments, et le seuil de définition, c'est 5 médicaments ou plus. Hein, c'est ce que l'on retient. Donc les dernières données de l'assurance maladie, 30 à 40% des personnes de plus de 75 ans ou plus prennent au moins 10 médicaments différents par jour. Donc, plus il y a de médicaments, évidemment, plus il y a un risque majeur de iatrogénie, et on voit que ce risque que l'on considère sur 18% des 70-74 ans, il passe à 25,4% chez les plus de 85 ans. Donc, plus on vieillit, plus le risque majeur de iatrogénie augmente. Alors, la iatrogénie médicamenteuse, par définition, c'est l'ensemble des événements indésirables médicamenteux. Alors, bien sûr, la iatrogénie médicamenteuse, sa gravité va augmenter avec l'âge et avec les comorbidités. Donc, on voit là la situation. Chez les plus de 65 ans, la iatrogénie médicamenteuse est évaluée à 5-10%, et dès qu'on passe au-dessus de plus de 80 ans, c'est plus de 20% des hospitalisations des patients. Donc on voit tout de suite ici que iatrogénie médicamenteuse,
donne des effets graves puisque ça peut amener à des hospitalisations. Effectivement, plus de 20% des hospitalisations des patients de plus de 80 ans sont liées à la iatrogénie médicamenteuse. Donc tout ça, ça laisse quand même à réfléchir, puisque une hospitalisation chez une personne de plus de 80 ans, c'est toujours à risque. Après, il y a le retour à domicile. La personne est beaucoup plus diminuée. Une personne âgée, elle est hospitalisée, elle revient chez elle. Elle n'est pas du tout comme avant son hospitalisation. Donc, ça peut participer à une dégradation de son état général. 7500 décès par an chez les plus de 65 ans liés à la iatrogénie médicamenteuse. Là aussi, ce sont des chiffres qui laissent à réfléchir. Alors, chez le sujet âgé vivant à domicile, puisque c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui, puisqu'on est ensemble avec des médecins généralistes, la majorité des erreurs se situe au niveau de la prescription. Alors la prescription, ça veut dire que ça peut être le choix du médicament. Le médicament peut être inadapté par rapport à la situation. La posologie du médicament qui est inadaptée à l'âge. On donnera tout à l'heure des exemples avec les anticoagulants oraux directs, où il faut tenir compte de l'âge de la personne pour adapter la posologie. Ça peut être lié à un déficit d'éducation du malade. 50% des plus de 65 ans sont des gens qui sont mal observants. Donc, ils n'ont peut-être pas compris comment ils devaient prendre leurs médicaments, ou alors ils ont des effets indésirables avec ces médicaments, et qu'est-ce qu'ils font? Derrière le dos du médecin, derrière le dos du pharmacien, ils ne prennent pas leurs médicaments. Donc, l'éducation du patient, c'est très, très, très important. Et puis, la majorité des erreurs se situe aussi au niveau du suivi du traitement. Donc, il y a des traitements qui nécessitent un suivi clinique, un suivi biologique, par exemple, les antivitamines K avec le dosage de l'INR, etc. Et ça peut tout à fait être déficient chez le sujet âgé. Donc voilà tout ce qu'on va détailler au cours de la journée, et puis on verra ensuite comment faire pour limiter le plus possible cette iatrogénie médicamenteuse. Bien, merci beaucoup Daniel pour ces premiers rappels sur le sujet âgé. Nous allons maintenant passer à la seconde partie de notre formation, donc consacrée aux facteurs favorisant la iatrogénicité chez le sujet âgé.